travaillé dans les tonnages au chemin de la Martinière. Il y avait 40 tonnes à mettre à la Martinière et ils ont dû en mettre 60 tonnes. Et comme ils n'en avaient plus, eh ben, ils ne l'ont pas mis ici qu'ils devaient mettre. Alors j'ai dit, moi je ne veux pas le savoir. Que vous en ayez mis trop là-bas, parce qu'ils ont été assez loin, ils n'avaient pas. Et en plus, ils ont oublié de faire l'entrée de chez Mézières et l'entrée de Elzéboud, puisque c'était prévu pour les faire que là. Donc ils vont revenir. Hein. D'ailleurs, je l'appelle demain, on a rendez-vous, on va voir le chantier. Je dis, moi, de toute façon, c'est pas payé parce que là, ils vont venir aspirer le gravier. Le gravier, ils vont l'enlever, mais ils font à la machine. Il y a une machine qui aspire le gravier, donc ils vont nettoyer la route parce qu'il y a tout le traçage à faire. Parce que là, il y a des trous, ils vont se reformer aussi sur le 6-7. Donc il revient, à mon avis, il va ramener la machine, c'est clair. Et bon, s'ils reviennent, tant qu'à faire. Chez Kéméré. On a oublié. Non, mais il revient à la chemin de la Martinière, je les envoie faire là-bas. Enfin, j'ai complètement oublié parce qu'on n'avait pas. Là, c'est impressionnant, parce que quand il pleut, tu vois des petites barres de flotte qui se forment déjà. Oui, alors chez Mézières, pour faire la route à la Martinière, on a été obligé de baisser son entrée. Donc on a remis le gravier, on a passé, on a roulé, et eux, ils n'ont pas passé à la machine, ils n'ont pas mis de vous montrer. Il est tombé de la flotte. Ça a des ornières, la flotte elle est venue en haut. C'est pas fini, c'est pas payé. Faut attendre qu'il revienne. Attends, c'est pas fini. J'ai oublié de lire les courriers reçus. Dans les questions diverses, je donne une information. En ce qui concerne, dans le cas de l'élaboration du PLU, vous avez tous reçu un mail, la commission de la CDCEA, la commission départementale, c'est l'aménagement agricole, vous savez, économie d'espace agricole. La réunion, ça s'appelle la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Voilà, c'est ça. Voilà les termes. Donc, la réunion a lieu le 17 septembre à 10h au Mans. Hein? Bon, c'est clair, le maire, il va, si tu veux venir avec moi, tu viens. Ah, si je peux, j'irai volontiers. Ah, écoute, tu viens avec moi, puis on va y aller. Parce que là, c'est les agriculteurs, on rencontre les agriculteurs avec tous les services de l'État et sur toutes les zones à urbaniser du PLU de la commune de Saint-Mangy. Et bon, on verra bien, je ne pense pas qu'on a de difficultés, mais on connaît les agriculteurs, ils veulent garder leurs terres et nous, on n'a pas du tout la même vision. Si je peux, j'irai. Oui, bah, si tu peux, ouais. Voilà, donc ça c'est une information. Courrier reçu, j'ai reçu quelques courriers. J'ai reçu un courrier de M. Jean Lebouc et de M. Louanard, Jean-Luc, dans le chemin de Bellemare. Je vous lis le courrier, je l'ai reçu au mois de juillet. Nous avons constaté que certaines voitures circulaient à vive allure dans le chemin de Bellemare. Avant qu'il n'arrive un accident, je vous demande s'il serait possible d'y installer un panneau 30 km/h. De plus, sur cette voie, il y a beaucoup de piétons avec des enfants en vélo pour rejoindre la voie verte par le chemin de terre. Comptant sur votre diligence, je vous remercie de votre compréhension. Recevez, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. En clair, je les ai rencontrés, monsieur Lebouc et monsieur Louanard, qui sont là-bas. Bon, il y a surtout une bonne partie des salariés des niveau transport qui passent avec les voitures, les motos, ils vont à une vitesse, avec les camions ils ne passent pas, mais avec les voitures ça va très vite. Et ils souhaiteraient que l'on mette un panneau à 30 dans ce chemin de Bellemare. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Je vais lui redonner ça à Roger. Hein? Non, mais je dis, moi je ne suis pas contrôlé, mais c'est un problème à remplir. On ne sera pas là pour contrôler si les gens roulent à 30 à l'heure. Mais bon, c'est psychologique. Je ne voudrais pas qu'il arrive un accident et qu'on dise qu'on n'est pas bougé. Donc j'attends que Roger revienne et je demande à Roger de voir ça avec et de nous mettre un panneau de 30 à l'heure dans le chemin de Bellemare. Voilà. J'ai reçu un courrier aussi du syndicat sartois du Cheval Percheron. Mais c'était un courrier de remerciement parce que je leur ai donné un trophée de la commune de Saint-Mangy pour leur manifestation, le concours de traction de chevaux qui avait lieu à, c'était, je ne sais même plus où, au Grand Lucé. Donc un courrier de remerciement. Il y a un cheval qui s'appelle Saint-Mangy? Alors, non, c'est aux courses adverses. Je vous informe que votre trophée a été remis à M. Bacle Jean-Luc de Champagné, éleveur, utilisateur et étalonnier, Percheron. Encore merci. C'est une lettre de remerciement. C'est bien, ils rendent compte de ce qui a été fait. Voilà, c'est très bien. Non, on leur donne quelque chose, mais chaque fois, ils nous répondent. Bon, un autre courrier que je voulais vous annoncer, que Léo est au courant et Jérôme, et pour cause puisqu'ils sont allés.
j'ai reçu une lettre recommandée de M. Alain Le Bunois, un résident des Acacias à Saint-Mongy, dressé un courrier à M. le maire, en ce qui concerne la haie de laurier des Cupressus landis devant chez lui, qui ont été taillés par les hailleuses à l'intérieur de notre propriété le 12 juillet dernier. En clair, j'avais demandé à l'entreprise Gaillot de Saint-Mongy, avant que l'émission de télévision puisse passer pour la voie verte que je vous ai envoyée, qu'on puisse couper la haie tranquillement, de façon que ça soit propre. Donc M. Gaillot, son salarié est venu et ce jour-là, toute la semaine, moi j'avais été là, et le jour où il venait, je travaillais. Donc je suis allé avec Philippe, c'est peut-être mon erreur, je n'aurais jamais vu, et j'ai dit à Philippe, voilà, il va arriver donc vers 13 h, il faut tailler la haie verticalement, hein, là, et la descendre de façon à ce que la voie douce soit bien dégagée. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête? Lorsque l'entreprise est arrivée, lui il a dit, vous ne taillez pas verticalement, mais vous taillez à l'horizontale. Si bien qu'il a taillé la haie privée. Donc il n'avait pas à le toucher, puisque c'est une haie privée, il n'y avait certainement pas, il n'y avait pas de consigne pour la couper. Sauf que, ils ont taillé, et lorsqu'ils se sont aperçus et qu'ils ont arrêté l'entreprise de tailler, ils étaient au moins descendus facilement de 50 voire 60 cm de la haie. Quand on regarde là sur la rue d'Alençon, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on va chez les gens, c'est vrai que là, on se met sur la terrasse, on voit le dessus de la haie, c'est déchiqueté, et vraiment, ça fait vraiment pas joli. Donc, effectivement, ils ne sont pas contents. Monsieur Le Dumois m'a demandé de lui remettre la haie le soir même à la hauteur où elle était. Je ne voyais pas comment j'aurais pu faire en tirant sur les tiges pour éventuellement la remonter, mais on pouvait comprendre qu'ils étaient en colère et qu'ils étaient dépités de voir le travail qui avait été fait, d'autant plus qu'on n'avait pas donné de consigne pour pouvoir les faire, si ce n'est que le couper verticalement. Donc il m'envoie une lettre recommandée. Suite à l'élagage de nos 2 haies intérieures de notre propriété le vendredi 12 juillet 2013, je vous rapporte les faits suivants. Vers 13 h 25, alors que nous étions en train de déjeuner sur notre terrasse, des morceaux de bois ont été projetés sur notre table et sur tout le terrain, longeant les haies. C'est normal, quand vous avez des lames qui sont en train de couper, autant vous dire que vous avez des jets de morceaux de bois. Et c'est vrai que là, on a évité le pire, parce qu'il y avait quand même des enfants qui étaient dehors, il y avait les parents, enfin pas les parents, mais les grands-parents qui étaient en train de manger. Bon, il n'y a pas eu de mal, personne n'a été blessé, personne n'a été touché, tant mieux, ça c'est ça qui était majeur, mais ça aurait pu éventuellement soit avoir eu un morceau de bois ou les blesser. Certains de ces morceaux assez conséquents auraient pu blesser les enfants, puisqu'ils étaient 3 à jouer tranquillement à cet endroit. Nous avons crié pour tenter d'arrêter la machine, mais impossible, le bruit couvrant nos voix. Nous avons été obligés d'aller sur la rue pour les interdire de continuer ce saccage. Il s'avère que le résultat de cette intervention, non mandatée par nous apporte à la fois un préjudice moral, oui, on peut concevoir, un préjudice visuel, c'est vrai que vu de dessus, c'est pas très joli, et un préjudice sonore. Maintenant, c'est vrai que la haie était assez haute et tous les véhicules qui sont sur il y a quand même 6000 véhicules par jour, ça fait du bruit et les haies ne sont plus là pour tamponner le bruit. Un constat a été fait le jour même par l'huissier de justice. En clair, ils sont fait venir tout à fait dans les droits. Ils ont tout à fait le droit de le faire. En espérant que des solutions puissent être trouvées au plus vite, et dans l'attente de vous lire et de vous entendre, sous 15 jours, alors sous 15 jours, on est au mois de juillet, vous imaginez bien que ça a été fait. D'abord, parce que j'ai appelé Léo dans la foulée, parce que moi j'étais au travail. Léo était au travail aussi. J'ai appelé Jérôme, et Jérôme est allé dans la foulée. Donc, ils ont... Oui, mais toi tu rentrais. Non. En clair, donc, ils ont eu un adjoint, la municipalité, dans les heures qui suivaient. Donc, et Léo y est allé le soir en rentrant, et moi j'y suis allé le lundi. C'est le lundi que j'y suis allé. Donc, on les a tous rencontrés, et je les ai encore rencontrés la semaine prochaine. Non, oui, pas la semaine prochaine, la semaine dernière. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on va demander à ce qu'un paysagiste puisse venir pour faire un constat, mais surtout une évaluation. Parce qu'ils ont un doute, ils ont peur que la haie ne reparte pas. Moi, je reste convaincu qu'elle va repartir. La haie de laurier est déjà repartie parce qu'il y a des feuilles qui ont déjà poussé. Mais les landis, ce n'est pas la saison. Les landis, une fois que tu les as coupés, ils commencent à sécher. Il faut attendre encore vers pas le printemps, mais vers la fin d'année, ça commencera déjà. Voilà. Donc il faut attendre. Mais pour les rassurer,
je leur ai promis qu'un paysagiste viendrait, on ferait une analyse de la haie, et puis en fonction de ça, alors j'ai fait venir l'entreprise Renault Clôture, ils sont venus, nous avons été avec monsieur et madame Ledunois, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier. Donc il leur a été proposé de mettre des poteaux sur leur terrain, en mettant une toile à la hauteur de la haie, surtout pour le côté visuel des choses, parce qu'à chaque fois que les voitures montent, ils ont tous les phares dans la salle à manger. Donc ça pourrait, en mettant une toile de leur côté vert à la hauteur de la haie, pas plus haut, avec des poteaux assez solides, parce qu'il y aura une prise de vent. Et c'est une proposition. J'attends la proposition et le devis de l'entreprise, puisque c'est nous qui payons, hein, puisque c'est nous qui avons fait l'erreur. Et lorsque nous, alors eux, c'est la commune qui paiera, et il est clair que comme on est assuré, nous, à la commune, on mettra ce préjudice-là à l'assurance. J'ai rencontré l'assureur, il n'y a aucun problème, c'est pas pris en charge, ça sera pris en charge par l'assurance de la commune. On paye assez cher l'assurance, donc ça sera pris en charge. Théoriquement, ça ne devrait rien nous coûter, mais il faut faire en sorte de faire quelque chose qui plaise aux gens. Donc j'attends de voir le paysagiste. Je voulais voir le paysagiste qui travaille là, sur l'entrée de la mairie. Il n'est pas arrivé, j'arrive pas à l'avoir. Il a du travail à faire, à mon avis, il n'a pas les matériaux et on ne le voit pas. Ça fait au moins 3-4 fois que je l'appelle, mais je vais finir par prendre ma voiture et puis d'aller voir chez lui carrément, parce que c'est pas normal d'attendre. Alors il y avait une autre possibilité, c'était de demander à Barbet de Saint-Côme-en-Véret. Alors le problème, Barbet, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, monsieur Barbet, c'est le beau-frère à monsieur Gaillot, puisque monsieur Barbet est marié avec la sœur à Guillaume Gaillot. Alors comme c'est Gaillot, l'entreprise qui a fait les travaux, et qu'on demande à son beau-frère de venir, j'ai dit, moi, les conflits d'intérêts entre le beau-frère et l'entreprise, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que l'analyse sera objective? Voilà. Eux, ils m'ont dit, oh, bah, écoutez, on connaît, on a travaillé avec lui, c'est quelqu'un de sérieux. Alors bon, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, ça m'est égal, mais je vous informe. Je vous informe que c'est les beaux-frères. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc les photos ont été prises, c'est Léo ou Jérôme qui avait pris, c'est quoi? Les photos qui ont été prises, donc je vous repasse. Voilà, tu vois, il y a à peu près 50-60 cm. Alors, je voulais dire quand même quelque chose. Parce que quand même, il y a des gens sur la commune qui s'autorisent tout, et quand même, et là, je tenais à le dire. La haie a été coupée donc chez M. Ledunois, mais nous l'avons coupée un petit peu plus bas. Et nous avons coupé une haie qui appartient à M. Petrequin. Je trouve scandaleux que ce monsieur demande à l'entreprise de couper sa haie sur le dessus, alors que l'entreprise est payée par la collectivité. Donc je tiens à vous informer que ce monsieur est allé demander à l'entreprise de couper sa haie au-dessus, alors que c'est la commune qui a commandé les travaux et qui a payé les travaux. Je dirais que ça pourrait être des conflits d'intérêts et de l'abus de biens sociaux. Parce que profiter que les machines sont là pour travailler sur une haie qui lui appartient, sans demander l'autorisation à la collectivité, c'est de l'abus de biens sociaux. Je tenais à vous informer et je tiens à ce que ça soit mis au procès-verbal. Voilà. Donc, on laisse, là a été coupé, ça fait plus propre, mais nous, ce qui nous concernait, c'était le vertical, le dessus était à la charge du propriétaire, voire du locataire. Voilà, je voulais vous donner l'information. Étant donné que ce monsieur donne beaucoup de leçons aux autres, il est aussi bon ton de lui dire quand il fait et qu'il profite des intérêts de la collectivité à des fins privées. Voilà. Sinon, moi, je n'avais rien d'autre à vous dire sur ce point-là. Si vous n'avez plus rien à dire, je lève la séance. Et j'aurais souhaité que vous restiez après la séance, j'ai quelque chose à vous demander, à vous dire. Mais en privé. Je te laisserai le faire. Voilà. Je peux même te donner tous les programmes de ceux de Saint-Denis. La séance est levée. Ceux de Saint-Denis. Ça, je laisse ça. Oui, mais après, je fais. C'est moi. Alors que moi, je vais bien voir. Là, au moins, je les comprends. Ah, mais bon, Attends, la première fois, j'ai vu. c'est celle-là. Regarde, la totale. Ça, et toi, j'ai marqué. Ah oui. Un. C'est le numéro 1. Ah, d'accord. Et 3. C'est bon. Zia,
Mais par contre, toi, tu lui dis, Les ah, nions. c'est ta faute. Tu Les connais nions, pas ça, ça va, les ah, les nions. Oui, Les bien, gars, des liens. C'est sympa ce Non, qu'il non, fait. non, d'accord, Oui, ouais, mais d'accord, ça, c'est- c'est- oui, les nions. Dans le garage, Non, t'as mais non, on le dit, Ils ont fait des cabanes avec de l'eau ici. Où ça Ah, Bezo. Là, j'étais pas grave, je sais pas, moi, c'est juste que là, franchement. Ils ont fait des cabanes avec de l'eau ici. Tu rigoles pas, j'ai fait 200 oui, kilos. oui, oui, on est là, nickel, ça. Non, il m'a dit qu'il fallait juste. Hein La faute à Bezo, ça fait Moi, je fais ça, non. Mignon. Ah oui, mais non, mais c'est un mot qu'on prononce, mais de là. c'est les enfants. Non, c'est des gamins, c'est les enfants. Vous pouvez partir, la séance est levée. J'ai jamais fait de mot. On va toujours pas avoir de... Non, ça veut dire Ouais, mercredi alors. Prochain. D'accord. On parle des clients. Oui, mais moi, je n'ai jamais vu écrit le mot. L'entendre, ça, je l'entends. Je vous le relaisse une autre fois. Je viens demander de copie de PV. Oui, 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 vous savez bien, les PV, vous les aurez lorsqu'ils seront signés par les conseillers municipaux. Vous le savez, vous avez été débouté déjà une fois et vous venez encore nous casser les pieds. S'il vous plaît, la séance est levée, vous pouvez rentrer. Ok. C'est bon. Vous savez bien que le PV, il n'est pas fait, il sera fait après et lorsque, à la prochaine réunion du conseil, lorsqu'il sera signé par l'ensemble des conseillers municipaux. Il n'y a que là qu'il est valable. Vous n'avez pas compris encore? Je suis Pourtant, on pas, vous l'a dit, on vous le répète. Vous êtes dur à comprendre le fonctionnement. je suis pas dur à comprendre, je suis locataire. J'ai constaté, j'étais à présent, c'est tout. J'ai jamais donné d'ordre. Vous rigolez, vous l'avez fait déjà l'année dernière. Et vous avez demandé l'autorisation à mon propriétaire. Bien sûr. Donc, merci.